Les discours et les intentions se multiplient au sujet de la présence et l'action militaire française en Afrique. Le sujet accueille et accompagne les différents locataires de l'Élysée avec un point convergent, ne pas demeurer l'éternel gendarme du continent africain. Au-delà des intentions, quelques chiffres forts: de 30 000 hommes sur le continent en 1960 lors des indépendances, la présence militaire française tourne et tournera encore autour de 4 000 hommes en 2014. La France, en tout cas, a de bons arguments pour réduire ses effectifs. Le premier est lié au retour de la stabilité dans certains pays considérés comme des fronts, la Côte d'Ivoire ou la Libye par exemple. Le second argument est purement économique. Le pays de François Hollande ferait des sérieuses économies si elle réduisait ses effectifs. Mais des intentions aux actes, la machine ne semble pas beaucoup avancer. D'ailleurs, les bases militaires sont toujours les mêmes: Djibouti, Gabon, Tchad, Sénégal, Côte d'Ivoire. Des bases permanentes prépositionnées qui ont facilité les interventions dans le cadre des opérations Épervier au Tchad, Licorne en Côte d'Ivoire, Boali en République centrafricaine ou Serval au Mali. L'une des avancées notables étant cependant le fait que la France n'agit plus en justicier solitaire, mais généralement sous le mandat des Nations Unies ou simplement en appui aux forces africaines. C'est le cas par exemple de la MISCA en RCA et d'autres opérations. Le pays de François Hollande aujourd'hui donc est dans une sorte de dilemme ou de paradoxe. Le Quai d'Orsay essaie de trancher. La France doit partir, d'accord. Elle ne doit cependant pas fermer les yeux au dérapage. Elle devrait être un gendarme, pas un gendarme solitaire, mais celui-là qui est sous mandat et un mandat des Nations Unies.